Évidemment, je suis content de l'avoir. Je suis un peu déçu parce qu'il y a eu, certes, une élimination du Sénégal. Son sélectionneur est en direct avec nous, Alain Giresse. Je n'ai pas du tout apprécié, je n'ai pas du tout aimé ces fameuses réactions. Ces journalistes qui se sont jetés, acharnés sur lui après le match. Et je n'ai encore moins aimé que ces anciens joueurs qui ont eu l'occasion de le côtoyer ou de le rencontrer, d'être avec lui, qui s'en prennent comme ça directement après une élimination. Alors c'est pour ça que j'ai demandé à Alain de venir. Alain Giresse, salut Alain. Ouais, bonsoir Louis. Alors dis-nous un peu, parce que j'ai trouvé... tu peux nous dire un peu sur les critiques qui ont été... En gros, la presse sénégalaise n'a pas été tendre avec Alain Giresse. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait plusieurs mois que les relations sont tendues. Alors, traditionnellement, c'est souvent le cas entre les sélectionneurs et la presse au Sénégal, comme dans d'autres pays d'Afrique. Mais effectivement, les critiques ont été violentes dans les journaux lors de la conférence de presse d'après-match il y a quelques jours. Et on peut ajouter à cela les réactions de pas mal d'anciens joueurs sénégalais, comme Mamadou Niang par exemple, qui en gros explique que les joueurs n'ont rien à se reprocher, mais que ce sont les choix du sélectionneur qui ont fait la différence, plus certains joueurs que Alain n'a pas emmenés à la Coupe d'Afrique. Déçus. Les déçus, évidemment, se sont tous exprimés. Toujours pareil. Qu'est-ce que tu en penses, Alain? Il y a beaucoup de choses. D'abord, premièrement, le comportement, pour moi, on a passé les limites de la correction, puisque c'était d'une violence verbale assez inouïe et vous l'avez peut-être pas vu, mais qui aurait pu se transformer en violence physique parce que se sont presque quasiment jetés sur moi à la fin de la conférence. Et c'était vraiment, en fait, c'était une chasse à l'homme, puisque la défaite tombait bien, non pas par rapport à l'élimination, mais surtout pour pouvoir se jeter sur moi et me réduire à néant, parce que c'est ce qui est escompté. Tout ça pourquoi? Parce que nos relations, effectivement, c'était plus que distendues face à leur comportement. Et sans oublier que j'avais mis en place toute une organisation que toi, Louis, tu vas pas trouver originale, qui n'est plus ni moins professionnelle, avec de temps en temps des entraînements à huis clos, la protection des joueurs, etc. Oui. Et ça ne peut pas convenir. Ça ne convient pas là-bas. Pour eux, l'équipe nationale, elle doit être au service c'est la presse qui décide de la façon dont on l'utilise. Et j'ai dit, mais on fonctionne pas comme ça. Donc tout ça, ça les a rangés. Tout ça, c'est les embêter. Et j'étais le principal instigateur. Comme si j'étais contre eux. Alors que moi, c'était dans un souci professionnel de mettre en place quelque chose qui correspond à du professionnalisme. Que les joueurs réclamaient, que tout le monde réclamait. Et en plus, je pense que tu étais dans la reconstruction. Tu étais en train de reconstruire un groupe. C'est un groupe qui est en train de se faire, de se refaire. Je sais pas, moi, oui. Après, je suis arrivé. Je peux toujours débattre sur les matchs. Je suis arrivé, l'équipe était 80e au classement FIFA. Elle est 35e. On a fait 19 matchs, on en a perdu 3. Et un contre l'Algérie, l'Égypte et les Côte d'Ivoire. Pas contre des petites équipes. Voilà. Mais si tu veux, ce bilan, il n'existe pas à leurs yeux. L'élimination est synonyme de catastrophe. La CAN, d'abord, ils ont une haute idée de leur football, qui n'a jamais rien gagné et qui n'a jamais eu de palmarès. Et on partait à la CAN pour la gagner, pas nous, mais dans la présentation. Il faut être un peu plus mesuré et de se dire attention, dans le groupe où on était, bien sûr, c'est le groupe de la mort. C'est le groupe de la mort. C'est un groupe difficile, compliqué. Ça, j'ai vu. Ce ne sont pas. Même l'Algérie a eu du mal. Même la Côte d'Ivoire. Tout le monde a failli passer à la trappe. Bon, dis-moi, sur certains de ces reproches, il y en a un qui, à chaque fois, c'est celui qui ressort. C'est Dembaba. C'est le reproche qu'ils te font. Alors, t'as eu l'occasion de le sélectionner. T'as eu l'occasion de le voir. Ne pas avoir emmené Ba à la CAN, hein. Non, je l'ai pas mené parce que c'est un choix sportif qui repose sur. Je vais pas rentrer dans le débat et de polémiquer par rapport aux joueurs. De toute façon, si j'avais pris Dembaba, ça aurait été au détriment d'un autre et il n'aurait parlé que de l'autre. Aujourd'hui, il ne parle que des joueurs qui ne viennent pas. C'est jamais des joueurs qui viennent. Et Georges, je trouvais que c'était un peu irrespectueux pour ceux qui viennent, qui ont envie, et notamment des joueurs binationaux qui ont choisi de venir avec le Sénégal. Et qui se rendaient compte que, malheureusement, c'est pas forcément d'eux qu'on parle. Après, le problème de Dembaba, aujourd'hui, la polémique, je veux pas la faire. Pourquoi? Parce qu'évidemment, lui, il s'est débattu à sa façon, en racontant des histoires, ça, c'est sa vision des choses, qui ne correspond pas. Après, moi, je trouve, j'ai pris les joueurs les plus performants.
Baba, il a marqué 3 buts en équipe nationale en 7 ans. Voilà, donc après, moi, c'est Didier Deschamps qui ne prend pas Nasri, c'est Aimé Jacquet qui ne prend pas David Ginola et Eric Cantona. Il y a quelque chose qui repose sur la construction d'un groupe et que l'entraîneur le fait à son âme et conscience parce qu'il estime que le groupe, c'est comme ça qu'il doit être constitué. Alors Dembaba a dit qu'Alain Giresse, je reprends ces termes, Alain Giresse c'est une marionnette. Voilà ce qu'il a dit. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? C'est manque de respect. Qu'est-ce que je voulais que je réponde? Il est venu avec moi déjà. Il y est venu, etc. Il le sait. Après, il fait la présentation que lui estime être celle qu'il voit et qu'il croit. Je peux le laisser que croire. Ben, c'est son avis. Vous savez, il a même déclaré qu'il y avait des gros problèmes avec les binationaux. Seulement, il y a des joueurs qui ont réagi aussi à ses propos en disant mais comment, où voit-il des problèmes d'état d'esprit, de comportement, de relation à l'intérieur? Voilà, c'est une vue de son esprit à lui. Alors qu'est-ce que vous voulez? Mais là, je vais pas débattre puisqu'on va dire de toute façon c'est sa parole contre la mienne. On est avec Alain Giresse dans le attaque. Je voulais tout simplement te demander quelle est la suite que tu vas donner? Est-ce que tu comptes non, c'est fini. Est-ce que c'est fini pour toi? Est-ce que tu comptes ne pas revenir au Sénégal? Oui. C'est terminé. Non, c'est terminé. C'est terminé. Et d'abord, premièrement, mon contrat se termine et il faudrait qu'il soit renouvelé. Et ça, le président qui pourtant travaille et il a beaucoup de mérite à travailler dans ces conditions avec pour essayer de ressortir cette équipe, de mettre de l'ordre. C'est pas facile pour lui et vraiment c'est quelqu'un de bien qui mérite que ça réussisse. Mais après, je dis président, attendez, vous allez rien me demander parce que c'est impossible. C'est impossible. Comment ça va être? Ça va être invivable. Ça, que les choses soient claires. Il y a une telle pression, une telle utilisation des pouvoirs médiatiques et qui fait qu'avec des répercussions sur la vox populi, voilà, ça devient trop compliqué pour moi. Finalement, vous en voulez plus aux médias ou à ces joueurs là qui vous allument par presse interposée? Non, mais moi, je trouve que le comportement des médias est de certains, puisque il y a des médias qui sont tout à fait corrects, honnêtes, objectifs. Mais il y en a certains, effectivement, qui ne se comportent pas de cette façon-là et qui sont malheureusement des fossoyeurs du football. Est-ce qu'il peut y avoir un peu un fond de sentiment un peu anti-français ou pas, Alain, dans tout ce que vous avez ressenti? Parce que parfois, l'entraîneur étranger, bon là en l'occurrence vous êtes français, qui arrive dans un pays qui n'est pas le sien, peut être mal accepté. Écoutez, je vais prendre... Vous prenez 2002-2015, avec des résultats du Sénégal qui ne sont pas forcément à la hauteur de leur espérance, et donc en cet espace de temps, tous les entraîneurs qui sont passés sont tous des incompétents et des incapables. C'est la question que je pose. C'est pas une affirmation, c'est une question que je pose. Parce qu'on voit que c'est les mêmes causes, les mêmes effets, vous voyez. Donc le problème est peut-être un peu plus profond que le simple fait d'un entraîneur. Alain, merci d'être venu dans le Attaque. Je t'en prie, Louis. À toi, et on reprend des forces et prépare-toi pour être l'ambassadeur de Bordeaux pour l'Euro 2016. Hein. Alain, on milite pour que Louis soit celui de Paris, hein, parce que pour l'instant il n'y a pas de décision prise et on n'a toujours pas contacté Louis, on comprend pas nous. Mais moi non plus, je comprends pas. C'est une telle évidence. Ah oui. Merci Alain Giresse. Bonne soirée.